Hey tout le monde, c'est Elisio. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, je vous fais un petit top 3 de la guerre qui s'est déroulée hier, qui opposait les chasseurs au clan Boom Boom. Donc félicitations à tous les chasseurs qui ont gagné leur guerre. Je leur fais une grosse dédicace, la bise. Et donc voilà, je vais vous présenter les 3 meilleures attaques qui pour moi étaient les meilleures que j'ai classées sous plusieurs critères. Donc j'essaie d'être le plus objectif possible. J'espère que vous serez d'accord avec mon top 3. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire. Mais la vidéo sera chargée. Mais j'essaie d'être le plus objectif possible. On commence avec le numéro 3 et c'est Sepibush, Seb, le chef du clan, qui va attaquer un hôtel de ville niveau 9 en full dragon. Donc vous pouvez voir qu'il commence avec un gros paquet de dragons sur le flanc gauche. Et donc il progresse tranquillement. C'était un hôtel de ville pas maxé, un hôtel de ville niveau 9, avec des défenses antiaériennes quand même de niveau 5. Ça peut faire bobo dragon. Et donc là il fait du dragon serviteur pardon, à la Fredbeard. Et donc vous voyez qu'il avance vraiment bien. Il a encore un nombre confortable de dragons sur le carré central de la base. Il a utilisé ses sorts. 2 dragons s'occupent de cet hôtel de ville qui va être détruit assez aisément. Et donc voilà, il reste 3-4 dragons sur le flanc, ici en bas, sur le flanc gauche. Et donc voilà, technique se passe bien, les dragons sont super efficaces, il reste encore quand même 6 dragons. Ça se passe plutôt bien, vous voyez que Seb a les héros niveau 10, donc ça facilite grandement la tâche. Donc voilà, en fait c'est vraiment un gros carnage. Et vous allez voir que Seb va faire vraiment un gros pourcentage sur ce village, c'était pas quand même si aisé que ça. Et donc au programme d'aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 meilleures attaques et l'attaque la plus héroïque. Je ferai ça à chaque carte de clan, j'espère que ça vous plaira. Donc vous voyez, il ne reste plus qu'un dragon et la reine de niveau 10 qui va encore gratter quelques pourcentages, mais le 100% ne sera pas réalisé. Donc voilà, je vais accélérer la fin parce que c'est un peu moins intéressant. Voilà. Et donc voilà. Fin de l'attaque. 86%. Gros GG Seb, tu as la 3ème place de ce top 10. De ce top 3, pardon. À la 2ème place, je voudrais saluer dédicace à Darda, qui apparaît sur la vidéo. Je voudrais saluer la performance également de Fantomas, qui est, je crois, ici. Voilà, Fantomas, qui est le numéro 2 de ce top 3, car j'ai trouvé, il n'a que des dragons 2. Avec des dragons 2, il va réussir à détruire, à faire 2 étoiles sur un village pas mauvais quand même. Et il fallait quand même le faire avec des dragons 2. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis en top 2, parce que il fallait oser, il a osé et il a réussi. Donc ça c'est vraiment une belle performance. Donc gros GG à toi Fantomas, même si je te recommande plutôt des sorts de rage pour les dragons plutôt que des sorts de soin. Car les antiaériennes font plus de dégâts que le sort de soin soigne tes dragons. Mais voilà, vous avez vu, il y a encore 3 dragons sur le carré central. Et ça se passe bien, ça se passe très bien. Donc oui, donc au programme, vous avez vu que nos chasseurs utilisent plutôt la technique du full dragon, maintenant que les cochons ont été nerfés. Et donc vous allez voir également que c'est ce petit sorcier qui va faire le job et qui va détruire cet hôtel de ville. Et ce petit sorcier est promené du château de clan, donc vous voyez comme quoi les troupes du château de clan servent beaucoup en guerre de clan. Et donc voilà, je vais accélérer la fin. Gros GG à toi Fantomas, c'était une très belle attaque, bien maîtrisée de A à Z. Et donc tu as fait le 2 étoiles qui est l'objectif. Voilà, vous pouvez voir les troupes qu'il a utilisées. Et à la première place, vous en doutez peut-être, je suis désolé pour le freeze qui vient d'apparaître, c'est un petit bug de mon logiciel. Et donc à la première place, vous en doutez peut-être, c'est Jauge 34, qui a fait une superbe attaque
et infligé un 68% sur le numéro 1 du clan adverse, qui avait des tours de refaire en mode multiple, et c'est du go oui oui. Donc voilà, c'est basique, il envoie 3 golems en ligne, ensuite il envoie une ligne de sorciers pour débroussailler le tout, et donc Jauge a bien maîtrisé cette attaque, il a bien compris que l'hôtel de ville était plus accessible par ici, donc là il envoie des sorcières pour invoquer quelques squelettes, il freeze la tour de l'enfer, il envoie 2 PK, il envoie du lourd en jauge, il envoie du lourd. Donc voilà, vous pouvez voir que tout se passe ici. C'est un peu le gros bordel, mais c'est aussi ça le go oui oui, hein, c'est une technique de brute. Mais vous voyez que c'est plutôt efficace. Voilà, le roi niveau 16, alors ça c'est vraiment assez énorme quand même si le roi fait moins de dégâts depuis la mise à jour. Mais voilà, vous voyez que les troupes se sont bien dirigées là où il fallait, au centre du village. Et donc les PK font leur job. Voilà. L'hôtel de ville était détruit, la première étoile est assurée. Et maintenant, les restes des troupes vont réaliser le 50% pour permettre à Jauge de ramener 2 étoiles pour les chasseurs. Et ça, c'était vraiment bien joué. Voilà, vous voyez. Quelques archers, les sorcières là-bas vont faire quelques pourcentages en plus, mais le 100% n'est pas réalisable, je pense, avec ce qui reste. Donc je vais vous augmenter la fréquence. Voilà, le gros GG, gros GG à Jauge, qui a infligé un 2 étoiles au numéro 1 du clan adverse. Voilà, vous pouvez voir sa compo de troupes. Il y a vraiment des troupes quasiment maxées, à part pour le PK. Et donc, nous allons terminer, les amis, avec... Je peux vous montrer les stats de guerre aussi, si vous le souhaitez. Donc on voit vraiment qu'on a attaqué beaucoup plus. Et qu'on a fait beaucoup plus d'étoiles, tout simplement. Et donc, Gigi a attaqué un adversaire qui était plus haut que lui dans le classement. Et il s'est bien débrouillé. Il a bien repéré que les anti-aériens étaient de faible niveau et étaient surtout pas dans le village. Donc c'est vraiment bien vu de sa part. Et donc il a aussi dirigé ses dragons vers le côté excentré de l'hôtel de ville. Vous voyez que ça se passe bien. Les dragons foncent vers le centre du village. Encore un sort de soin, je recommande toujours le sort de rage, voilà, comme ça. Ça fait toujours mouche avec les dragons. Donc voilà, ça se passe bien. Il y avait quand même des tours d'enfer en mode multiple. Bon, les dragons craignent plus les tours d'enfer en mode solo, mais c'est quand même des tours d'enfer, hein, c'est un tête de ville niveau 10. Et donc, oui, de toute façon, c'est l'attaque héroïque. Donc je la montrerai. Donc, je montrerai une attaque héroïque dans toutes les guerres de clan. J'espère que vous apprécierez ce top 3. Il y a quand même eu pas mal de full dragons. Vous en verrez beaucoup des full dragons sur ce channel car nos chasseurs pratiquent beaucoup cette technique. Et donc voilà, il reste encore un petit paquet de dragons. Ça se passe bien. Il a rasé la première partie du village. Même la moitié du village, les 2 étoiles sont acquises. Et donc, GG à toi Gigi, bravo. Bravo à tous les chasseurs dans l'ensemble pour avoir gagné cette guerre de manière brillante, je dirais, car on a quand même... c'était pas serré, on a vraiment dominé de A à Z. Et donc voilà. GG à vous. Hop, je vais accélérer la fin. Est-ce que le 3 étoiles aurait pu être acquis? Oui, j'avais pas vu, mais en fait, oui, le 3 étoiles a été acquis. Donc, vraiment, gros GG à toi, Gigi. Ouais, c'était vraiment pas mal de mettre à 100%. Alors, en plus, c'est peut-être pour ça que c'est une attaque héroïque. Donc voilà, en ce qui concerne notre top 3, c'est terminé. Je vous dis ciao, bye, portez-vous bien, à la prochaine. C'était Elise.